Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la séance d'oral. Donc juste avant de commencer, je voulais vous dire que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est surtout pour vous expliquer et prendre de l'avance par rapport à l'oral qui se déroulera au second semestre. Donc du coup, pour l'instant, au niveau de la fac, il n'y a rien qui a vraiment été décidé et voté réellement au niveau des différents conseils. Donc voilà, c'est surtout préventif et de ce que l'on sait pour l'instant. Voilà. Il y a un problème d'écran. Genre l'écran.
Du coup, on est content aujourd'hui de vous retrouver pour cette première séance d'oral. Donc, c'est en distanciel. On est vraiment désolé par rapport à ça, mais il y aura d'autres séances qui vont être en présentiel. Donc, je crois que le diapo bug un peu. J'ai plus de diapo, moi. J'ai pas de diapo, ça a fermé. J'ai rien fait, ça a fermé tout seul. Vas-y, fais-le. Oh putain, le diapo c'est complètement fermé. Mais je peux te laisser faire, je... Attends, vas-y, je te laisse. Bon, on a un petit problème. Le diapo s'est fermé. Donc on va le récupérer rapidement et puis on arrive.
Attends 2 secondes que là. Non, mais c'est bon, c'est 2 minutes. Du coup, on est vraiment désolé, on n'est vraiment pas lieu informatique. Alors, du coup, on va avancer. Hop. J'ai demandé de pas appuyer. Alors, C'était peut-être pour moi. ah yes, j'adore. Oh putain, il était lancé. Pourquoi il s'est fermé? Je vais mettre. Du coup, je reviens pour une dernière fois pour le diapo en espérant que ça marche. Donc cette année, vous allez avoir une nouvelle UE, donc ça concernera que les passes et les LAS.
Et donc pas les passer ce doublant. Donc le diapo marche pas, mais c'est pas très grave, on va quand même continuer parce que sinon ça avancera jamais. Du coup, l'oral, c'est une matière qui va être nouvelle pour vous. Et donc cette année, on va être 8 tuteurs dans cette équipe. Donc on va essayer de se présenter brièvement. On a du coup Hugo, qui est ici, vas-y. Hugo qui est en 3e année de médecine et Mélanie qui est une autre référente qui est en 3e année de pharmacie. Donc ensuite on a Amélie qui est en 3e année de pharmacie aussi. Coucou. On a Marion qui est en 2e année de médecine. Alexandre qui est en 2e année de pharmacie. Et Mathias du coup qui est en 2e année de médecine. Et moi-même je m'appelle Maëva et je suis en 3e année de médecine. Du coup on va essayer d'enchaîner quand même rapidement. Donc comme vous n'avez pas le diapo, on vous a quand même mis un Socrative à partir de mercredi. Donc les principales questions qui sont revenues, c'était vraiment des questions par rapport au contenu de l'oral, etc. Donc des choses qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller sur le Socrative, la salle c'est Oralpa. Donc si vous avez des questions et des remarques, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Et du coup là on va enchaîner sur la présentation de l'épreuve pour savoir un petit peu comment ça va se dérouler cette année. Alors, donc moi, je vais vous parler un peu de comment ça va se passer l'épreuve cette année. Donc d'abord, qui est concerné? Ça sera les PASS et les LAS. Dans les PASS, ça sera ceux qui ne sont pas super admissibles. C'est-à-dire que dans le numerus apertus, ceux qui auront plus d'une certaine moyenne qui n'est pas encore fixée, sera super admissible. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de passer l'oral. Et donc l'oral concernera les personnes qui ne sont pas super admissibles, mais qui sont quand même dans le numerus apertus, plus les premiers à être sur liste complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend 50% du numérus qui sera super admissible, ce sera les 50% suivants et les 50% premiers recalés sur liste complémentaire qui pourront passer l'oral. Donc voilà. Ensuite pour les LAS, ça sera à peu près la même chose que pour les PASS. Simplement, ça dépendra à peu près des facultés et de comment ça se passe selon les filières. Pour la notation, ça sera sous forme de 3 points, enfin plus 1, 0 ou moins 1. Plus 1 pour les personnes que le jury, qui auront plus au jury, pardon. 0 pour les personnes dont le jury n'aura pas pu déterminer. Et moins 1 pour les personnes qui auraient laissé une mauvaise impression au jury ou une moins bonne impression. Et donc après, ça fera évoluer le classement. Okay. Non, c'est bon, merci. Donc ensuite, le but, ça sera pas vraiment de faire... le but, ça sera vraiment de valoriser les gens le côté humain, sans laisser de côté les notes du classement. Le contenu, donc là pour l'instant ça reste encore à déterminer. Ça sera avec la fac qui nous donnera sûrement des informations plus tard. On a quelques hypothèses, ça s'orienterait plutôt sur des sujets de logique. Nos hypothèses, ça serait peut-être des sujets d'actualité, ça serait aussi des débats ou des analyses de documents où pendant un temps de préparation, on donnerait un document et il faudrait le plus rapidement possible, trouver les informations importantes. Ou alors peut-être s'inspirer des oraux qui ont été faits dans les autres facs comme celle de Paris ou d'Amiens. Et peut-être aussi des mises en situation. Et voilà, donc par contre, ce qu'on sait pour sûr, c'est que ce ne sera pas un oral de connaissance ou de motivation. Donc ça c'est hyper important, on vous demandera pas vos motivations et tout ça. En ce qui concerne le jury, ça serait 2 ou 3 personnes. Une personne qui serait professionnelle de santé qui viendrait de la faculté, une personne qui serait professionnelle de santé mais qui ne viendrait pas de la faculté, et une personne qui ne serait pas professionnelle de santé. Voilà, donc ensuite on va passer à la présentation IFSI et orthophoniste. Salut les amis, donc lors de la présentation vous avez pu voir, du coup moi c'est Mathias et donc là je vais vous parler des modalités des oraux IFSI et ortho. Donc pourquoi on s'est intéressé à ça? C'est parce qu'en fait on s'est intéressé à plusieurs types d'oraux, du coup pour vous, voir ce qui serait susceptible de tomber ou non, et notamment du coup il y a un peu deux opposés
qu'on a trouvé, donc c'est vraiment IFSI. Donc IFSI, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les infirmières. Donc là, ça va être vraiment un oral très régi par pas mal de règles. Alors que vous allez le voir, du coup, les orthos, donc orthophonistes, sont, eux, en revanche, beaucoup plus libres, beaucoup plus susceptibles d'avoir de l'improvisation. Notamment, donc là, moi, je vais vous parler des modalités de ces oraux-là. Et du coup, si vous vous posez la question de pourquoi on s'est intéressé à ça, c'est pour que du coup vous ayez une idée en général de ce qui peut se faire dans des oraux par-ci par-là. Bon, on ne pense pas que ce sera autant comme les IFSI, mais on n'en sait rien. Et on ne pense pas non plus que ce sera autant comme les orthos, mais on n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'on vous présente du coup les deux panels. Et puis on verra au fur et à mesure de l'année. Du coup, les modalités IFSI, donc pour l'oral des infirmières. Donc ce sera un jury composé de 3 personnes, donc 2 infirmières, il y en aura une du coup susceptible d'être cadre de santé et l'autre qui exerce tout simplement. Et pour finir, une dernière personne qui est extérieure à la profession d'infirmière. Ça peut être du coup quelqu'un qui soit spécialisé dans la pédagogie ou un psychologue notamment. Ensuite du coup, lors de cette épreuve pour les IFSI, ils ont un temps de préparation un petit peu avant de 10 minutes. Et ensuite, l'épreuve commence réellement et cette épreuve, du coup, est de 30 minutes. Donc, elle est découpée en 2 parties. Donc, avant, petite anecdote, ils peuvent se présenter rapidement, mais bon, ça n'arrive pas tout le temps. On ne sait pas trop comment ça se passe en général. Ça dépend d'un jury à un autre. Mais, des fois, il y a ça. Mais du coup, vraiment, l'épreuve vraiment de 30 minutes qui est découpée en vraies 2 grosses parties est celle-ci. Donc, il y a un exposé de 8 à 10 minutes. Et ensuite une discussion avec eux de 17 à 20 minutes. Et du coup, cet exposé est d'ordre sanitaire ou social. Donc ça peut être notamment une question sur un texte ou une citation qui doivent du coup argumenter, ou même du coup une image à analyser, tant que c'est en rapport du coup d'ordre sanitaire ou social. Ensuite, du coup, c'est là où vraiment on va passer à du coup la discussion, où c'est là pour ça que je vous ai dit que la présentation au tout début de 2-3 minutes était un peu anecdotique, parce que c'est vraiment là qu'elle va être présente du coup lors de la discussion avec eux de 20 minutes, où du coup ils seront vraiment amenés à parler notamment des questions d'ordre personnel, voire un peu professionnel, leur parcours notamment, et pourquoi ils sont amenés à faire ça. C'est pour ça que vous, du coup, ce sera sûrement pas ça, parce que pour le moment, du coup, on ne pense pas que l'oral, on sait que ce ne sera pas du coup sur les motivations. Donc voilà, donc ça c'était pour les modalités IFSI. Donc vous avez vu quelque chose quand même de très carré, divisé du coup en 2 parties, du coup des exercices, une évaluation, enfin une discussion, etc. Donc quelque chose vraiment de très régi où on sait ce qui va se passer exactement grosso modo. En revanche, ça du coup pour les orthos c'est totalement différent, hein, vraiment c'est l'opposé. Et du coup, le jury n'est non plus composé de 3 personnes, mais de 2 personnes, qui sont du coup généralement des orthophonistes et aussi enseignants qu'ils ont eu pendant cette année-là. Et l'épreuve du coup dure 20 minutes au lieu de 30 minutes pour les infirmières. Et là, par contre, vraiment, c'est très très libre. C'est-à-dire que c'est vraiment susceptible, enfin il faut improviser quoi. Il faut, ça peut être notamment des questions du type si tu gagnais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Si tu devais emmener 3 objets sur une île déserte, qu'est-ce que tu fais? Chanter une chanson ou même la gamme de la chanson, enfin ouais, des trucs de dingue quoi. Enfin vraiment susceptible d'improviser, tu rentres là-dedans, tu sais pas trop ce qui va se passer. Bon, en général, il y a quand même des exercices de type de grammaire, parce que ça reste quand même les orthophonistes, des exercices aussi de langage, mais à part ces petits exercices-là, vraiment le reste c'est très 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 libre et susceptible à l'improvisation. Hop. Du coup, moi j'ai fini avec les modalités, et là maintenant c'est Alexandre qui va vous parler des thématiques des orthos et de l'IFSI. Bisous les amis. Donc bonjour, moi c'est Alexandre, donc je suis en 2e année de pharmacie. Donc moi je vais vous parler de la présentation des différentes thématiques qui seront donc abordées durant ces différents oraux. Donc on va parler de l'IFSI en premier. Donc l'IFSI, il va y avoir des 5 thèmes possibles abordables, dont 2 principaux qui vont être les thèmes sanitaires ou les thèmes sociaux. Donc on retrouvera par exemple dans les thèmes sanitaires la lutte contre l'anorexie, le repas est un lien social et familial, des sujets qui vont être vraiment en rapport avec le milieu sanitaire,
Par exemple, la greffe est-ce que c'est un don en soi aussi? Donc voilà. On va retrouver des thèmes sociaux tels que l'aide humanitaire et l'assistanat. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si jamais on va faire une mission humanitaire dans un autre pays? On va vous demander de raconter ce qu'on peut y faire, des expériences personnelles. On va aussi trouver donc un thème sur la profession d'infirmière et son environnement. Donc, comment se passe un stage infirmier? Qu'est-ce que vous y faites? Des expériences professionnelles que vous avez vécues durant différents stages. On va parler également des risques professionnels que l'on peut retrouver en milieu infirmier. On va également retrouver deux autres thèmes qui sont un peu différents. Donc les thèmes tels que l'argumentation des questions d'ordre philosophique, pardon. Donc ces questions d'ordre philosophique, elles vont chercher à savoir si vous êtes ouvert à la culture et si vous êtes capable d'argumenter sur des sujets divers. Donc, on pourra vous poser donc des questions de philosophie, des questions ouvertes en soi. Ce sera des questions ouvertes. On va également trouver un thème focus qui sera sur la mise en situation professionnelle et l'argumentation face à un jury. Cette question, elle va être particulière parce qu'il va falloir faire très attention à ce qu'on dit. Il va falloir argumenter de façon personnelle par rapport à des impressions vécues et des expériences vécues. Donc voilà. On sait également qu'il y a certains sujets qui vont être tels que le sport et la santé, le rire, la vie associative, comment réussir sa vie, sa relation avec les autres. Globalement, donc, on peut dire que des grands thèmes sur ces sujets, sur ces oraux, il n'y en a pas vraiment. Ils vont être très vastes, très variés, mais on peut quand même les classer un minimum. Ça reste quand même possible de faire des grandes thématiques. Donc, pour ce genre d'oraux, il faut faire preuve de créativité et savoir bien réagir malgré les demandes, les demandes peu habituelles du jury. Donc sur le diaporama, vous pourrez trouver donc une grille d'évaluation IFSI. Donc voilà, vous pourrez y jeter un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Et vous trouverez également un témoignage d'orthophonie. On a pour projet de vous faire un recueil de témoignages qu'on vous mettra sur Community avec plusieurs oraux de différentes origines. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous pouvez. Je pense que ça peut être pas mal parce que ça vous permettra de découvrir des ressentis d'autres personnes par rapport à ce type d'oraux. Et donc, par exemple, on peut faire également un parallèle avec ça pour tester vos réactions. Et donc, il faut savoir rester calme, rester sûr de soi et rester cohérent. Donc, pour la suite, c'est Hugo qui va s'en charger. Et donc, je vais lui laisser la place. Ah, c'est Amélie, pardon. Coucou. Du coup, moi, je viens juste vous parler des questions que le jury pose en entretien, enfin, des questions qu'ils peuvent poser. Donc, il y aura évidemment des questions d'ordre personnel, des questions pour savoir vos qualités, vos défauts, ce genre de choses-là. Des questions aussi d'ordre professionnel, bien sûr, pour savoir si vous êtes renseigné sur vos études, si vous savez dans quoi vous partez ou pas, des trucs comme ça. Des questions d'actualité, c'est important, ça montre la curiosité et l'ouverture d'esprit aussi, c'est bien. Et pourquoi pas, on peut imaginer des petites questions diverses, voire des petits exercices de persuasion. C'est très faisable. Et il faut surtout, oui, un point important, il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il peut y avoir franchement des questions très, très personnelles, presque intrusives, notamment sur la sexualité, mais en tant que potentiel futur professionnel de santé, il faut que vous soyez apte à pouvoir en parler. Donc voilà, moi je venais juste vous dire ça et je vous laisse pour la suite.
Du coup, moi je vais vous parler des critères d'évaluation. Donc, de manière un peu plus générale, ce qui ressort des oraux, c'est qu'on a cherché à évaluer la connaissance et l'ouverture d'esprit. Donc, par rapport au thème sanitaire ou plutôt social. Voilà, il faut que vous sachiez du coup développer votre esprit critique et ensuite une capacité d'argumenter vos convictions. Donc ça va être tout ce qui va être sur l'expression orale que justement on va travailler cette année. Et ensuite évidemment votre motivation, mais nous c'est pas principalement ce que les professeurs recherchent apparemment toujours. Donc voilà, donc au final, ça va s'articuler autour de grandes qualités, capacités intellectuelles, réflexion aussi beaucoup, ils aiment beaucoup la réflexion ici. Les aptitudes relationnelles, parce que vous allez devoir travailler humainement. La personnalité, évidemment, comme toujours, il faut toujours laisser une bonne impression, c'est ça l'oral. Et ensuite, on va aussi évaluer vos capacités de communication. Donc, il y a la communication verbale, donc les expressions que vous allez utiliser, ne pas couper la parole, soigner son image, etc. Et la communication non verbale, tous les gestes parasites, comme par exemple ce que je fais avec ma main depuis tout à l'heure. Mais aussi, il ne faut pas rester non plus trop figé pendant que vous parlez, etc. Il ne faut pas être trop rigide. Voilà, c'était tout pour moi, pour les critères d'évaluation. Coucou! Du coup, pour vous présenter nos projets, on a imaginé un petit jeu. Du coup, je vous invite à aller sur WooClap. Ça s'écrit WOOCLAP, c'est sur Internet. Et vous rentrez le code labyrinthe dans la partie où est-ce qu'il y a code. Bon, j'attends quelques minutes que vous y soyez tous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire sur la conversation sur YouTube. Donc, je vais lancer la première énigme. Ok. Donc, je vous laisse répondre. Oh. Ok. Bon, bah, je crois bien que vous êtes trop fort. Du coup, le mot qu'il fallait trouver, c'était bien articulation. En fait, pendant un oral, l'articulation, c'est super important parce que si votre auditoire ne vous comprend pas, ben, ça va être compliqué d'arriver à suivre vos idées jusqu'au bout. Et donc, du coup, nous, on va essayer de vous faire travailler sur ça à travers des petits exercices. Cartilage, ça marche aussi, ouais. Ok, du coup, je vais passer à l'énigme suivante. Qui suis-je? Articulation. Vous êtes vachement moins fort là. Hein. Genre, il n'y a personne qui trouve. Ouais, si, je l'ai vu. Du coup, le mot qu'il fallait trouver... Bon, attendez, je vous laisse encore un peu. Yes.
Ok, du quiz écrit en gros, en effet, c'est tenu. En fait, on va attendre de vous une certaine tenue, une certaine présence. Après, il ne faut pas que vous oubliez d'être vous-même. Mais il y a quelques règles qu'on va essayer de vous donner pour que votre oral soit nickel. On peut vous donner des œufs aussi si vous voulez, mais je ne sais pas trop si ça va aider votre oral. Ok. Du coup, je vais passer au prochain. Il est un peu plus dur. Le père Fouras est derrière vous, faites gaffe. Hein. Yeah, ça gère. Entièrement. Vous êtes trop drôle. Du coup, le bon mot, c'est le suspense est à son comble. C'est posture, bien évidemment. Donc, en fait, la posture, ça va être essentiel dans votre entretien parce que il faut que vous regardez votre auditoire, il faut que vous vous teniez droit. Enfin, il y a plein de petits tips qu'on va essayer de vous donner à travers des petits ateliers et à travers des petites mises en situation. Équilibre. Mais c'est un peu important. Attention, le prochain. Pourquoi il n'y a plus? Ah. Oh, bien joué. Vision. Je vous laisse répondre encore un peu, mais du coup, le mot qu'il fallait trouver, c'est pas sagesse, c'est analyse. En fait, on va s'entraîner à analyser. Enfin, un de nos projets, du coup, c'est de vous entraîner à analyser des textes, des tableaux, des discours. Et on va aussi peut-être s'entraîner à analyser de l'information et de l'actualité, parce qu'en fait, c'est important que vous ayez un esprit ouvert sur plusieurs choses pour pouvoir que votre oral soit plus constructif. Et ensuite, il est important que vous arriviez à structurer votre oral assez rapidement parce qu'il va falloir faire un plan assez rapidement. Et du coup, on va vous entraîner à faire ça à travers des analyses de plusieurs documents. Voilà. Du coup, le prochain... Ouais. Elle était plus facile celui-là ou pas? Super. Ok. Donc, la réponse à ce petit rébus, c'est le gros mot qui s'affiche, critique.
Ça va être important pour vous d'arriver à structurer une critique sans prendre position dans votre débat et sans trop donner votre avis. Parce que déjà, vous ne savez pas ce que l'auditoire que vous avez en face attend. Et parce que c'est important d'arriver à avoir une argumentation sur un sujet sans s'impliquer son opinion. Donc, on va essayer de s'entraîner à cela. Du coup, je vais passer au prochain. Chaque fois, le perfora, il vous fait réfléchir. Échauffement. Du coup, l'échauffement, ça va être avec nous. Mais on va s'entraîner à faire des petits exercices par petits groupes, parce que déjà, c'est plus simple de prendre la parole et parce que ça peut vous amener à faire plusieurs activités. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait faire si c'est possible à la fac, selon les conditions sanitaires et tout ça. Et ensuite, on a comme projet, du coup, de vous faire des oraux blancs dans lesquels vous pourrez vous entraîner comme si c'était une mise en situation de votre oral. Vache qui rit. Du coup, pour la dernière énigme, et pas des moindres, Bastien. Vous nous faites beaucoup rire en tout cas. Je vous laisse un petit peu de temps. Du coup, la bonne réponse à cette question, elle est dans toutes vos réponses en fait. Qui sert à s'asseoir, c'est une chaise. Qui sert à dormir, c'est un lit. Et qui sert à se brosser les dents, c'est une brosse à dents. Wow. Merci. Mais du coup, on va pas vous donner de chaise, ni de lit, ni de brosse à dents, quoique pourquoi pas. Mais en fait, c'était logique le mot qu'on voulait vous amener. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on peut vous amener un exercice dans lequel vous allez devoir adapter un raisonnement logique. Et donc nous, on va s'entraîner à structurer un raisonnement assez rapidement et qui tient une certaine logique qu'on peut attendre de vous. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre un petit peu de ce que nous dit la fac. Les projets, ils vont sûrement bouger et il nous tarde de pouvoir mettre tout ça en place avec vous. Et du coup, pour la fin quand même, parce que vous êtes des champions et qu'il faut un petit peu que vous vous entraîniez, je vous laisse prononcer ça. Bon courage. Voilà, merci beaucoup.
Vous m'entendez? Ok. Donc ça marchait pas, on a encore des problèmes techniques. Désolé, j'espère que vous nous excusez. Genre, on n'avait pas du tout prévu que ça se passerait comme ça. Et la prochaine séance sera en présentiel, je vous promets qu'on sera meilleur. Sinon, on est allé un peu plus vite que ce qu'on avait prévu, donc il y a peut-être des points qu'on n'a pas assez développés, des trucs qui sont pas très clairs, donc n'hésitez pas à nous le dire sur le chat, et nous on est totalement libre pour les réexpliquer, là en prenant plus le temps de détailler. Donc on attend vos retours. Et sinon, du coup, la séance d'aujourd'hui est finie, c'était juste une séance un peu présentation. Il y aura la prochaine séance en présentiel, en C, le jeudi 15 octobre, il me semble. Donc on vous attend nombreux et promis, ce sera fun.